Alors, avec Ilse, on se connaît depuis quelques années parce qu'on a travaillé ensemble avec un groupe d'éco-psychologues dans la Drôme. Donc, je suis éco-psychologue. Je m'appelle éco-psychologue. Je ne vais pas dire que je le suis parce qu'on ne peut pas l'être. Ce n'est pas un diplôme qu'on donne. C'est plutôt une philosophie. Et donc, mon diplôme de base, c'est psychologue. Et j'ai appris à intégrer la nature dans le métier que je fais. Donc, moi, j'ai appris à intégrer la nature dans le développement personnel. Moi, je viens de l'éducation à l'environnement, formateur, éducateur. Donc, c'est le contact à l'environnement qui, petit à petit, dans l'approche symbolique, rituelle, liée au peuple premier, m'a emmené vers l'éco-psychologie. Moi, c'est en créant des rituels inspirés des peuples premiers que ça a créé ces résonances depuis pas mal de temps. Et que, bon, l'éco-psychologie ne s'inspire pas que des peuples premiers, mais moi, c'est ma source première. Et les psychologues, en particulier Jung. Moi, je suis passionné de Carl Gustav Jung, c'est aussi une source d'inspiration. Donc, pour moi, l'éco-psychologie, c'est vraiment le fait que le développement personnel et le développement durable, ou conscience personnelle, conscience durable, évoluent ensemble. On a interviewé un Indien de Pérou, je crois, à qui on a demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour la Terre. Et il a répondu, ben ça c'est la deuxième question. Hein? La première question, c'est pas qu'est-ce qu'on peut faire pour la Terre. La première question, c'est qui est-ce qu'on est. Parce qu'en fonction de qui on est, on peut savoir ce qu'on peut faire pour la Terre. Et donc l'éco-psychologie, c'est ça. C'est en se connectant à qui on est, se connecter à la nature. C'est évidemment le lien entre ma nature intérieure et la nature extérieure. Il y a un lien qui est important et avec l'ISTE, on dit à peu près la même chose là-dessus. C'est que si à l'intérieur, on va dire, c'est bouleversé, notre intériorité est bouleversée, eh bien, on va bouleverser notre extériorité, la nature, on va l'agresser, on va la malmener. Et inversement, si l'extérieur est malmené, si l'environnement est agressé, ça va agresser notre nature intérieure. Donc c'est intimement lié. Donc voilà, moi, souvent quand on me demande en quelques mots de dire c'est quoi l'éco-psychologie, je dis un truc comme ça. Nature intérieure, nature extérieure, il y a un lien, c'est peut-être une seule et même chose d'ailleurs, il n'y a peut-être pas de limite. Donc voilà, c'est du terrain, c'est vivre des expériences qui transforment, qui remuent et qui font évoluer notre rapport à la nature. Et pour moi, c'est essentiel aujourd'hui. Et que on peut faire tout ce qu'on veut dans les changements de notre rapport à l'environnement. S'il n'y a pas de changement à l'intérieur de nous, ça ne sert à rien. Voilà, en quelques mots. C'est quoi pour moi l'éco-psychologie? Mais en fait, il y a plein de définitions et vous aurez chacun votre définition. Ce n'est pas une discipline avec un cadre super défini. C'est très transversal. Donc, on a le droit de se permettre d'avoir chacun son point de vue sur l'éco-psychologie. C'est ça qui est bien. Finalement, c'est basé sur nos deux visions. Hein. Donc, dans la formation, vous allez voir, Hervé et moi, on va alterner tout le temps. Donc, soit c'est moi qui donne une partie, soit c'est lui. Ben, si c'est moi, on est vraiment axé sur moi. Voilà, moi en tant que personne, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va, qu'est-ce que je veux changer, qu'est-ce qu'il faut débloquer et comment est-ce que, en me connectant à la nature, je peux faire ce travail sur moi. Donc, tous les exercices que je vais donner, moi, sont basés sur cette porte d'entrée. Donc, on aura la moitié des exercices qui sont vraiment connectés à un petit peu, vous voyez, méditation, développement personnel, remise en question, chercher des solutions, se faire inspirer par la nature, aller chercher ses réponses dans la nature, à ce côté-là. L'autre côté, c'est Hervé. Si c'est lui qui donne le cours, c'est vraiment, on va se connecter à la nature et on va voir ce qui se passe. Donc lui, sa porte d'entrée, c'est vraiment connexion nature. Moi, la porte d'entrée, c'est connexion à moi. Mais en même temps, vous allez voir que on mélange quand même tout le temps les deux parce que moi, je ne peux pas me connecter à moi si je ne suis pas connecté à la nature. Et Hervé ne peut pas se connecter à la nature s'il n'est pas connecté à soi. Donc, vous allez voir que les deux sont tout le temps mélangés et interconnectés. Premier jour, c'est vraiment vivre des connexions.
être sur le terrain. On va alterner entre théorie et pratique, mais on va beaucoup être sur le terrain, vivre des situations. Le deuxième jour, c'est voir les problématiques qu'on rencontre, soit intérieures, soit extérieures. C'est notre rapport avec cette nature qui se fait agresser. Ça peut nous poser problème. Comment on va au-delà de ça? Donc, le deuxième jour, c'est voir les problématiques. Mais il ne faut surtout pas rester sur le deuxième jour, sinon on repart déprimé. Hein, parce que si on déploie un petit peu ce qui ne va pas et qu'on reste là-dessus, ça ne sert pas à grand-chose. Et le troisième jour, c'est plutôt dans le sens comment on va au-delà de cette peine qu'on peut avoir, mais c'est comment on va au-delà des problématiques, comment on trouve son pouvoir, ses compétences pour repartir avec une énergie qui permet de ne pas rester sur une forme d'impuissance face aux problèmes. Et après, on va aussi avoir beaucoup d'échanges sur comment intégrer cette technique ou cette approche éco-psy dans mon métier d'animateur. En même temps, vous allez le découvrir au fur et à mesure parce que chaque exercice qu'on va vous donner, vous pourriez l'appliquer directement avec vos groupes à vous. Donc, on va vraiment donner des exercices simples et accessibles pour tout le monde et à copier. Voilà. Donc, premier jour, la connexion. Deuxième jour, découvrir les problématiques. Et troisième jour, on va dire aller au-delà et être sur cette guérison-là. Donc, il y aura un petit chemin personnel à faire qui peut remuer aussi. Mais c'est important de se dire que quand on a un groupe, ben, les personnes en face, ça peut aussi les remuer. Comment on gère ça en sachant qu'on n'est pas, ou vous n'êtes pas des psychologues, mais c'est comment on met une touche de cette relation dans notre métier. Au moins, ça nous donne une vision globale. Et moi, souvent, ce que je remarque, c'est que ça permet de faire comprendre des relations qui nous semblaient floues ou complexes avant. Ça nous éclaire sur notre pratique. On se dit, ah voilà, maintenant je comprends pourquoi le public réagit comme ça ou pourquoi il y a telle émotion qui surgit à ce moment-là. Je ne vais pas vous expliquer des exercices pour lesquels il faut être psy. Hein? Donc, je vais vous donner des exercices abordables à tout niveau, mais avec le but quand même de faire son travail, un petit travail sur soi, pas des grands travaux. Hein? Je ne vais pas vous former en psychologue. Je vais juste vous aider à intégrer une touche développement personnel dans votre métier. Il y a un quatrième jour plus tard qui sera pour prendre le temps dans son contexte professionnel de faire des essais, de reprendre les activités, de réadapter ces animations en utilisant la formation, de voir ce qui se passe. Et quand on se retrouve, c'est raconter, partager sur l'expérience et les tests qu'on a fait. Peut-être qu'il y aura des nouvelles questions, il y a des nouvelles problématiques. Et dans ce partage, on essaiera de trouver des nouvelles pistes et donner de la force et de la clarté à ces premiers essais qui deviendront plus officiels. Donc voilà, moi je forme surtout les psychologues, les coachs, les thérapeutes qui veulent intégrer la nature dans leur métier. Et donc là, avec Hervé, c'est la première fois où je vais faire le mouvement inverse, c'est former les personnes qui sont dans la nature à intégrer un petit peu de développement personnel dans leur métier. C'est vrai qu'il y a deux niveaux, il y a deux choses. Il y a intégrer soi-même ce qui se passe, comment ça nous remue, comment ça nous transforme. Et en même temps, notre mission, c'est vous transmettre un savoir-faire qu'en tant qu'éducateur au sens large du terme, vous pourriez refaire ou reprendre avec un groupe, soit l'exercice tel quel, soit fabriquer ou faire évoluer un exercice que vous avez l'habitude de faire, mais avec cette dimension supplémentaire. Hein, donc, c'est des formations pour qu'ont cette dimension pour éducateurs, comme repartir avec cette plus-value-là.